Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, pour la troisième partie concernant un résumé des réactions acido-basiques, donc on va continuer sur cette leçon. La réaction d'une base avec l'eau. Donc, en considérant par exemple une base NH3 plus H2O donne un acide, son acide conjugué plus H au-. Donc lorsque je dresse le tableau d'avancement, donc on s'intéresse seulement à l'état initial et l'état final parce que je répète que les réactions acido-basiques ce sont des réactions rapides. Donc CV moins X final, c'est-à-dire le même tableau qu'on a déjà vu dans le cas d'un acide avec l'eau. Le taux d'avancement est égal à x final sur x max, c'est égal à nh au moins. Donc, notez أن دائما من x final surtout ملي تكون عندي h3 plus donc نمشي ل h3 plus باش نجبد منها h x final ou bien h au moins. Par exemple ici on a h au moins. Donc la quantité de matière de h au moins est égale à x final. La quantité de matière, c'est la concentration effective fois V, X max c'est fois V, on simplifie par V, ce qui donne H au moins sur C. D'abord, H au moins, كيفاش نجبدها par exemple. Donc il y a deux méthodes. بحال H3+, H3+, 10 moins pH ou bien d'après la conductivité. De même pour H au moins. H au moins, soit on utilise KE sur H3 au plus, c'est-à-dire KE divisé par 10 à la puissance moins pH, هذه إلا كانت معروفة le pH في l'exercice, ou bien on utilise la conductivité. Donc la conductivité sigma est égale à lambda de H au moins fois la concentration de H au moins plus lambda de NH4 plus fois la concentration de NH4 plus. Puisque les deux ions sont ayant la même concentration, donc c'est-à-dire NH4 plus, il y a H au moins, donc en factorisant par H au moins, donc H au moins c'est sigma divisé par lambda 1 plus lambda 2. Voilà. Et X final, c'est la concentration de H au moins fois V. كذلك pour NH3, donc la quantité de matière de NH3, il y a toujours le tableau d'avancement, on a les quantités de matière. C'est-à-dire la quantité de matière de NH3, il y a CV moins X final. Voilà. Je remplace X final par H moins fois V et je remplace la quantité de matière de NH3, c'est la concentration fois V et on simplifie par V, ce qui donne NH3 est égal à C moins H au moins. يمكن نحسبوا بطبيعة الحال la constante d'équilibre ou bien le quotient de la réaction à l'état d'équilibre, c'est les concentrations des produits divisées par les concentrations des réactifs, puisque هادو متساويين donc H au moins au carré, je remplace NH3 C moins H au moins. بطبيعة الحال la constante d'équilibre et la constante d'acidité إلا كانت وحدة معروفة الأخرى ما تنحسبهاش غير تنستنتجها. Par exemple, إلا حسبنا la constante d'équilibre, donc il y a une relation entre la constante d'équilibre et la constante d'acidité de ce couple-là. Donc la constante d'acidité de ce couple, c'est H3 au plus fois la base sur l'acide. إلا كنت عارف K, يمكن نخرجها. donc Ka c'est KE divisé par K, ou KE c'est 10 moins 14. ومن طبيعة الحال إلا بغيت نعرف شكون هو l'espèce chimique prédominante, est-ce que la base ou bien l'acide, je compare le pH. pH c'est moins log de H3+, ou pKa c'est moins log de Ka. إلا لقيت غالبا في هذا l'exemple هذا غادي نلقى pH كبر من pKa, c'est-à-dire la base est prédominante. Et dans ce, c'est-à-dire la solution كامل غادي يكون عنده pH supérieur à 7, c'est-à-dire l'espèce chimique prédominante c'est NH3. Donc lorsqu'on fait le dosage, on dose la base parce que النسبة ديال la base غتكون مرتفعة. La base, on la dose toujours par l'acide chlorhydrique H3 au plus. La réaction elle est totale, c'est-à-dire une seule flèche pour donner NH4 plus H2O. Si on calcule la constante d'équilibre d'une réaction de là-bas, de dosage, la réaction de dosage, la constante d'équilibre, maintenant tracée, table d'avancement, en fonction de Ka, les réactifs, les produits, les réactifs,
Il a la constante d'équilibre, c'est l'inverse de Ka. 1 sur Ka. 1 sur 10 à la puissance moins pKa, c'est-à-dire 10 à la puissance pKa, ou غالبا غادي نلقاها كبر من 10 أس 4, c'est-à-dire la réaction elle est totale. Et la courbe de dosage غادي يكون بحال هذا الشكل هذا. من طبيعة الحال اللي يعرف اللي بغى يشوف الدوزاج ومن طبيعة الحال القواعد ديالو راه كاين دي فيديو في لاشين، يعني فيديو غيخص غير الدوزاج. Donc CA fois VAE est égal à CB fois VB. VB, c'est le volume versé dans le bécher, CB inconnu, VAE d'après le point d'équivalence, CA, c'est la concentration de la solution titrante, c'est-à-dire la solution acide. Et on a les mêmes caractéristiques pour dosage total, rapide et spécifique, c'est-à-dire unique. Notez bien que cette relation n'est valable que à l'état, à l'équivalence. Ou à l'équivalence, on a la disparition du réactif titré et titrant, donc disparition totale selon les coefficients stoichiométriques. Donc il reste NH4 plus H2O, puisque NH4 c'est un acide, donc forcément le pHE va être inférieur strictement à 7. Donc, on a le cas particulier si le dosage de l'acide chlorhydrique par l'hydroxyde de sodium ou bien l'inverse. Donc, c'est un cas particulier. On a un acide fort plus une base forte. Donc, Cl- et Na+ n'intervient pas dans la solution. Donc, la réaction. Donc, la réaction devenue H3 plus H- donne H2O. Donc, c'est un cas particulier. Il a pris la constante d'équilibre de ce dosage 1 sur, puisque l'eau, la concentration des est égale à 1, divisé par H3 plus fois H-, c'est-à-dire 1 sur KE, c'est-à-dire 10 à la puissance 14. Donc, à l'équivalence, la disparition des réactifs, donc il reste 2 H2O, c'est-à-dire forcément à l'équivalence, on a pHE est égal à 7. Voilà. C'est un dosage particulier. من طبيعة الحال في الفيديو المقبل غادي نشوف شي حاجة مهمة جدا. إما on applique ça dans cet exercice هذه الأولى. ثاني حاجة غادي نشوفوا l'opération de la dilution مهم جدا تخفيف وكذلك le pourcentage massique. Le pourcentage massique, par exemple, si on veut déterminer le pourcentage massique d'un produit. Voilà, votre séance est terminée. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.